Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. À 9h, Danny Boone et Laurent Sarnet pour leur rendez-vous qu'ils vous fixent le 20 octobre sur Netflix avec leur tout dernier film 8 rue de l'Humanité. Mais tout de suite, presque Laurent Gérard ou Laurent Gérard moins le quart. Voilà, Puisque je rappelle que Laurent a quelques petits problèmes de voix qui seront vite résolus. Mais vous êtes là. Oui, nous l'espérons. Mais oui. Eh bien, bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Les élus se mobilisent de plus en plus contre les éoliennes, vous le savez, c'est le cas notamment en Dordogne où 54 maires ont signé une tribune dans laquelle ils s'opposent au projet éolien des Grands Clos. Eh bien, retrouvons sur les routes de France notre spécialiste Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Eh ben bonjour ma petite Jade. Et oui, les élus de nos territoires ruraux sont vent debout, c'est le cas de le dire, contre les éoliennes qui défigurent les paysages de nos belles régions, ces régions que nous aimons tant. D'ailleurs, comme le dit le proverbe en Dordogne, si tu veux faire du vent, demande plutôt au gouvernement. Oui, mais ces éoliennes participent à une écologie nécessaire. Oh, laissez-moi rire. En effet... En effet, nos régions ont mis en place depuis belle lurette des énergies renouvelables. Partons d'ailleurs à Saint-Armand-sur-Fion, dans la Marne, où Jean-Louis, le patron du restaurant Au Bon Petit Coin, a établi un système malin pour fournir de l'énergie à tout le village grâce à sa spécialité, le cassoulet. Le cassoulet dans la Marne, c'est pas plutôt dans le sud-ouest ? Eh oui, mais on sait s'adapter, vous le voyez, dans nos belles régions. Grâce au cassoulet de Jean-Louis, tout le village est autosuffisant en gaz. Je vous explique le principe, qui est très simple, et que pour tout le monde pourrait... Bon, d'accord, je crois qu'on a compris, Jean-Pierre. Et pour l'essence, alors, difficile de se passer du pétrole ? Pas du tout, ma petite Jade. Partons à Couperose sur l'Ivrogne, où Raymond, le plus fidèle client du café du village, fournit en carburant écologique et renouvelable tous ceux qu'ils veulent. Mais c'est-à-dire ? Oui. Je vous donne un exemple. Hier, Kevin, le petit-fils à Raymond, est tombé en panne d'essence avec sa mobilette devant le café du village. Il a suffi à Raymond, qui venait de s'enquiller 3 prunes et 5 calvas, d'uriner dans le réservoir de Kevin, qui a pu redémarrer et a parcouru 100 km en 2 minutes 53. À Couperose sur l'Ivrogne, on appelle d'ailleurs Raymond la pompe à bioéthanol. Adieu les particules fines et les odeurs d'échappement. Maintenant, dans tout le village, ça sent bon la prune et la pomme. D'accord. D'autres exemples, Jean-Pierre ? Bien sûr, à votre avis. Oui. Partons à la Fistinière, Jackie Chiasson. Et retrouvons en PCV le maire d'Yverdroite apparenté, Jacques Cheminade, Jackie Chiasson. Bonjour, notre Jackie Chiasson. Bien le bonjour, mademoiselle Jeanne, monsieur Calvi. Bonjour monsieur Chiasson. Moi, ce que je voulais dire aux gens de la capitale, c'est qu'on n'en veut pas de leurs éoliennes. On n'en veut pas de ces machins qui tournent là. Ils ont qu'à planter leurs machins dans leur ville et puis pas dans nos champs. Oui, mais comment à la Fistinière participez-vous au renouvellement énergétique ? Oh, on les a pas entendus, c'est pas rigolo. C'est bien simple, à la Fistinière, on n'a toujours utilisé qu'une seule énergie, l'huile de coude. Oh là Elle est naturelle, celle-là. Alors si la ministre de l'écologie, comment elle s'appelle, la Pompidou, la Pompili, Non, Pompili, madame Pompili. elle continue à nous pomper l'air avec ses éoliennes, moi je le dis haut et fort, tous les Fistiniens et toutes les Fistiniennes vont taper du poing. Oula. Et pas que sur la table, si vous voyez ce que je veux dire, madame. Oui, au revoir. Tournons maintenant une petite page de publicité. Oui. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Moi, la jardinière, j'adore ça, surtout les petits lardons. D'ailleurs, dans ma recette de jardinière, je mets pas de légumes, je mets que des lardons. C'est bon les lardons. J'en mange tous les jours depuis 1 mois de ma jardinière de lardons. Et du coup, j'ai pris 10 kilos. Alors mon partenaire, comme j'aime, il m'a engueulé. Mais comme je lui ai dit d'aller se faire voir, parce qu'avec moi, mon bouquin sur mon papy Cotard et ma mamie Cocu, je me suis fait plein de pognon. Le problème, c'est que maintenant, ma femme, elle fait la gueule. Elle me dit que j'ai pris du bide et que bientôt, je verrai plus mon zizi en allant faire pipi. Du coup, j'ai décidé de travailler mon summer body. Alors, comme j'aime, si tu m'entends, je suis prêt à reprendre mon régime et me filmer avec ma perche à selfie en train de manger de la jardinière de légumes sans lardons. Merci, comme j'aime. Replongeons-nous dans la France des années 70. C'est très à la mode en ce moment. Guy Lux n'est-il pas le précurseur de Nikos ? Eh bien, ça arrive pas avec ce soir un groupe anglais, les Rubettes, qui vont nous chanter Sugar Baby Love. Attention, à vous Rubettes. Et ensuite, Shake, Shake, et oui, les bons Shake qui nous interprétera en playback direct. Je viens de loin et You know I love you, You know I love you. Shake qui vient sans provision. Ah, ça c'est sûr, il a dû en faire du chemin pour arriver là. Et puis également, Chouki Aviva, Nestor le Pingouin, à vous, SVP 11-11. Alors bien avant les duos Eric et Ramsey, Cadet et Olivier ou Omar et Fred, le tandem Brett Sinclair et Danny Wilde remportait déjà tous les suffrages. Oh,
mais voilà Sa Majesté. Oh, mais quelle magnificence, c'est dans ton Altesse. Oh, mais c'est nouveau, ça. Daniel, sache pour ta gouverne que ce costume a été réalisé en véritable poil de queue de lama. Oh, bah c'est très élégant. Dis donc, si tu trouves un lama nain, tue-le et fais-toi faire un petit sac. Allez, viens, ton Altesse, le juge Fulton nous attend. Daniel, nous arrivons. Côté série, précurseur des experts, NCIS ou FBI porté disparu, les années 70 ont lancé les séries télévisées policières à suspense. Ce n'est pas Jean Richard qui nous démentira. Bonsoir. Bonsoir. Chère madame. Arrêtez vos sarcasmes. Je crois que je suis sur une piste. Allô, Lucas. Fais-nous monter de la bière des sandwichs. Je crois que je tiens le coupable. Allez, je dois y aller. Ce soir, Mme Maigret m'a préparé un gratin. Merci, commissaire. À la télé toujours, le RTF n'a pas attendu Arte pour accueillir des émissions culturelles. N'est-ce pas, Jacques Chancel? Bonjour, bienvenue dans notre grand échiquier avec le grand orchestre philharmonique de Macon TGV. Après Rostroprovitch, Gabriel Taquino qui nous interprétera la marche turque, les sœurs Labec, Maurice André et sa trompette, Luciano Pavarotti. Aujourd'hui, nous recevons le troubadour poète décoiffant et décoiffé, toujours accompagné de son violon et de sa pizza Quattro Stagioni de chez Vivaldi, Angelo Branduardi. Alors Angelo Branduardi, bonjour, Angelo Branduardi, c'est Jacques Chancel qui vous pose cette question, Angelo. Pourquoi sautez-vous toujours quand vous chantez, Angelo Branduardi? Merci Angelo. Ça rappelle des souvenirs. Ah oui, merci, alors. merci. Merci Angelo Branduardi. Prochain grand échiquier consacré à Raymond DeVos. C'est fini, monsieur Mais Calvi. excusez-moi. Si vous avez moins de 50 ans, Tant pis pour vous. vous ne connaissez pas la moitié de ceux que nous venons d'évoquer.